Lorsqu'on commence une formation en développement web, on commence en général par nous enseigner le HTML, le CSS, le JavaScript. Dans un second temps, on nous apprend à faire du PHP, ou du Python, ou du Ruby, ou du Node.js. Après, ou en parallèle, on nous apprend les notions de base de données et comment interagir avec une base de données. L'objectif de cette vidéo est de vous donner une vue d'ensemble simplifiée de la place et de l'utilité de chacun de ces éléments dans le développement web. Moi, c'est Modeste Assiombo, je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusque-là. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo dans laquelle je vous donne les bases ou les fondamentaux sur une technologie ou sur un sujet donné. Commençons par quelques notions de base. Internet. Internet, c'est un réseau de communication mondiale. Nous avons souvent tendance à confondre le web et Internet. Le web est une application d'Internet. C'est un système de liens entre plusieurs pages et qui permet de naviguer d'une page à une autre. Un site web est un fichier ou un ensemble de fichiers hébergés sur un serveur et accessible via Internet. Comme exemple de fichiers, nous avons la musique, la vidéo, du test. Au final, c'est quoi la place du développeur dans tout ça? Le développeur est une personne qui utilise des langages informatiques pour créer des applications. Comme exemple d'applications informatiques, nous avons Google Maps, nous avons Uber Eats. Il existe différents types d'applications en fonction du besoin ou du périphérique sur lesquels ces applications sont installées. Différents types d'applications, donc différents types de développeurs. Nous avons par exemple le développeur mobile qui développe des applications mobiles. Le développeur web, son métier est de créer des sites web ou des applications web. En développement web, les périphériques connectés à Internet sont généralement classés en deux groupes. Nous avons les serveurs d'un côté et les clients d'un côté. Les serveurs sont des ordinateurs qui stockent des sites web, des pages web ou des applications web. Les serveurs sont généralement des ordinateurs d'une grande puissance. Selon le besoin, il existe différents types de serveurs en fonction des applications installées sur ces serveurs. C'est ainsi qu'on peut avoir un serveur web, un serveur mail, un serveur de fichiers. Un serveur web est un simple ordinateur sur lequel est installé un logiciel de serveur web. Et comme exemple de logiciel de serveur web, nous avons Apache et Nginx. Les clients sont généralement des périphériques ou des logiciels installés sur ces périphériques qui permettent d'accéder à Internet. Notre façon quotidienne d'utiliser le web peut se résumer comme suit. Nous ouvrons dans un premier temps notre navigateur et on tape l'adresse de l'application ou du site web auquel on essaie d'accéder. Une fois sur le site web, on renseigne soit un formulaire d'enregistrement, un formulaire de connexion, on se connecte, soit on se rend sur un site de streaming, on regarde de la vidéo, de la musique. Un site web est constitué d'une ou de plusieurs pages web et on peut naviguer d'une page à une autre en utilisant les liens se trouvant sur ces pages. Pour créer une page web, on utilise différents langages de balisage ou de programmation. On utilise le HTML afin de définir la structure de la page web. On utilise le CSS pour ajouter du style, de la couleur, du formatage à la page. On utilise le JavaScript pour ajouter un peu de dynamisme à la page, à savoir afficher des messages d'erreur lors de certaines actions comme la soumission du formulaire par exemple. Lorsqu'un utilisateur souhaite s'enregistrer après avoir renseigné un formulaire d'inscription, il faut trouver un moyen de stocker ces informations afin de pouvoir les retrouver plus tard. Et c'est là qu'interviennent les bases de données. Les bases de données permettent de stocker des informations structurées ou non
afin de les retrouver plus tard. Pour gérer les bases de données, on utilise un système de gestion de bases de données. Les systèmes de gestion de bases de données sont des applications qui fournissent un langage et un ensemble d'outils pour stocker des données, pour les retrouver, les supprimer et définir généralement des droits d'accès à ces données. En fonction du besoin, il existe différents systèmes de gestion de bases de données. Nous avons par exemple MySQL, qui est un système de gestion de bases de données relationnelles. Nous avons MongoDB, qui est un système de gestion de bases de données non relationnelles. Si nous revenons à l'exemple de notre utilisateur qui souhaite s'enregistrer, après avoir renseigné un formulaire d'inscription, à la soumission du formulaire par l'utilisateur, nous procédons à un certain nombre de validations afin de s'assurer que les données sont cohérentes ou sont valides avant de les enregistrer en base de données. Pour réaliser ces traitements et validations, on utilise des langages de programmation côté serveur. Comme exemple de langage de programmation côté serveur, nous avons PHP, Python, Ruby et JavaScript qui est utilisé à travers l'environnement Node.js. En informatique, pour que deux entités puissent communiquer, elles passent par ce qu'on appelle un protocole. Un protocole, c'est un ensemble de règles qui définissent la façon dont les données doivent être structurées avant d'être échangées. Le protocole qui est utilisé pour l'échange des données sur le web entre les serveurs et les clients est le HTTP. En résumé, pour créer une page web, on utilise le HTML pour la structuration de la page, le CSS pour ajouter le style à la page, et puis le JavaScript pour rendre la page dynamique. Lorsque nous créons une application web où nous souhaitons stocker des données, on utilise une base de données. Et pour gérer la base de données, on utilise un système de gestion de base de données. Afin de réaliser des traitements ou des validations sur les données utilisateurs récupérées depuis nos pages web, on utilise des langages de programmation côté serveur. Les serveurs web sont de simples ordinateurs sur lesquels sont installés des logiciels de serveurs web, comme Apache et Nginx. Le développeur web est une personne dont le métier est de développer des sites web ou des applications web. Il existe différents types de développeurs web. Nous avons le développeur front-end qui utilise le HTML, le CSS et le JavaScript pour créer des applications qui s'exécutent côté client, c'est-à-dire dans le navigateur de l'utilisateur. Nous avons le développeur back-end qui utilise des langages de programmation côté serveur pour développer des applications qui tournent côté serveur. Nous avons enfin le développeur full stack qui a la compétence à la fois du développeur front-end et du développeur back-end. J'ajouterai que les formations en développement web ont généralement pour objectif de nous initier afin que nous puissions plus tard nous spécialiser en fonction de nos appétences. Il est important de noter qu'en développement web ou en informatique de façon générale, on en prend en fonction du besoin. Il n'y a pas d'intérêt à apprendre un langage de programmation côté serveur ou la gestion des bases de données si on souhaite au final devenir développeur front-end. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne et à activer la notification.